Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro et je vous invite donc à rester. Rester, c'est s'abonner. Agrandir la communauté, c'est partager. Alors, je vous invite également à partager nos différentes vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de l'agro-pastoral. Nous vous donnons tous les conseils possibles pour vous permettre donc de vous développer dans ce secteur, pour apprendre davantage. Alors, si vous avez donc des thèmes que vous aimeriez que nous abordons sur cette chaîne, n'hésitez donc pas de nous les laisser soit en commentaire, soit par ligne de nos messageries privées ou même par appel. Aujourd'hui, je suis dans une unité de reproduction sur l'élevage porcin. Alors, comment est constituée une unité de reproduction de l'élevage porcin? Nous parlons là donc des loges de maternité. Alors, comment sont configurées les loges de maternité pour les porcs? Quelles sont les différentes informations à recueillir pour des femelles que vous mettez en reproduction? Comment vous pouvez organiser le travail pour que ce soit facilement compréhensible par tous? Le promoteur doit comprendre ce qui est fait, l'employé doit comprendre ce qu'on lui demande de faire et comment est-ce qu'il doit tenir le travail. Alors nous allons d'abord faire le tour de notre unité de reproduction. Nous avons là, de part et d'autre, nous avons des loges de maternité. Alors après, nous allons entrer dans une loge pour vous montrer la configuration. Nous allons entrer dans une loge pour vous montrer la configuration d'une loge de maternité. Allons jusqu'au fond. Vous verrez donc que nous avons des loges côte à côte. Donc là, nous avons deux loges. Là, nous avons deux loges. Donc, ça va d'un côté du bâtiment à l'autre. Et vous allez donc constater que nous avons deux portes. Nous avons celle-ci et nous avons l'autre porte. Pourquoi est-ce que nous avons deux portes? Nous avons dans toute ferme, c'est toujours conseillé d'avoir deux portes. Une porte d'entrée, une porte de sortie. Ça vous permet de respecter le mouvement de ces venants allant. J'oublie le mot, mais en fait, ceux qui entrent par là, peut-être pour servir l'aliment, ils ressortiront par là. Mais maintenant, les porcelets qui doivent sortir pour aller en engraissement, ils ressortent par là. Ils ne vont pas emprunter ce chemin-là. Donc là, on entre et de l'autre côté, on sort. Après cela, donc, quelles sont donc les informations que vous pouvez donc enregistrer si vous faites donc dans la reproduction en élevage porcin? J'invite le caméraman à se rapprocher. Là, ce dispositif, vous pouvez avoir ceci en tableau, vous écrivez avec de la craie. Donc, tout dépend de vos moyens et également de vos employés. Qu'est-ce qu'ils utilisent le mieux? Parce qu'il faut également penser à ceux avec qui on travaille. Donc, ici, c'est le Forex. Vous avez le nom de la structure. Vous avez la salle de maternité. Si c'était la salle d'engraissement, vous devez avoir salle d'engraissement. Là, vous avez la salle de maternité. Vous avez la date du jour. Bon, là, je suis peut-être le 1er octobre ou le 2 octobre. Quand j'entre, moi, je m'occupe de la salle de maternité. Je vais mettre 2 octobre 2021. Loge numéro 7. Truie, quel est l'âge de la truie? 6 mois. Quel est son poids? 150, 200, je ne sais pas. Quelle est sa race du roc? Elle a mis bas. Vous rappelez sa date de mise de bas. Nombre de porcelets qu'elle a eu à mettre bas. Nombre de décès, vous comptez. Puisque avant de passer ou avant d'actualiser, vous avez un chiffre que vous avez là. Si c'est le premier jour qu'il y a un 0, vous mettez 0, 0. Type d'aliment servi, vous remplissez. Quantité d'aliments servis par jour. Qu'est-ce que vous avez servi aujourd'hui? Vous remplissez. Traitement administré, vous mettez. Si c'est du fer, vous mettez. Et vous pouvez mettre entre parenthèses la posologie, 1 milli pour 10 kg ou bien 5 milli. Nombre dans la loge. Vous avez une truie et c'est 10 verras par exemple. Les remarques, vous allez les mettre directement dans le registre. Ces informations ne sont pas consignées ici. Ça, c'est juste pour que, si peut-être moi je travaille aujourd'hui et puis demain je suis invalide, il faudrait que celui qui vient me remplacer comprenne ce que j'ai fait hier et il voit s'il doit continuer. Donc, après avoir rempli ceci, toutes ces données sont rapportées dans le registre. Parce que quand le promoteur arrive, il n'a pas toujours besoin d'entrer dans le bâtiment parce que vous savez que la ferme, ce n'est pas un lieu de distraction. Les mouvements de va-et-vient peuvent nous emporter des problèmes. Nous avons par exemple la peste qui peut entrer. Nous avons beaucoup de produits qui puissent entrer. Donc alors, lui, il va se contenter de regarder le registre. Maintenant, le chef de l'unité générale, le chef d'exploitation, se rassure que chaque jour, les informations que vous avez inscrites ici sont les mêmes que vous avez inscrites dans votre registre. Donc, ces informations sont effacées chaque jour.
après le travail ou avant le travail, ça dépend, mais c'est généralement après le travail, parce que pour avoir le nombre de mots, il faudrait déjà être entré dans la loge, il faudrait ramasser ce montant. Donc, ça, ce sont donc les informations à recueillir. Maintenant, comment est donc constituée une loge de maternité? J'invite le mouvement à entrer. Là, vous avez la loge de maternité. Vous avez un compartiment, vous avez deux compartiments. À quoi vous sert ce compartiment? Lorsque les porcelains commencent à s'alimenter, ça c'est la zone de grâce comme on dit. Lorsque les porcelains commencent à s'alimenter, vous allez mettre l'aliment ici. La truie doit avoir accès à ça. Et cette zone également vous permet de chauffer vos porcelains. Quand il fait très froid, vous pouvez carrément les mettre là et vous mettez une litière. Donc le cameraman peut s'avancer, vous verrez que là nous avons encore des restes de coco. Vous avez encore des restes de coco là. Donc pendant la période où les porcelains commencent à s'alimenter, la truie ne doit pas donc avoir accès à leur aliment parce que l'aliment des porcelains peut être beaucoup cher. Et si la truie, avec une bouffée, elle finit tout ça. Donc vous mettez ça à l'intérieur, les porcelains, ils mangent là-bas avant de ressortir le joindre pour leur nom. Et maintenant, là, vous avez l'abreuvoir de la truie. Là, vous avez sa mangeoire. Et n'oubliez jamais le dispositif pour la sortie d'eau. Et si vous observez bien notre vidéo, vous verrez qu'il y a une petite pente. Nous parlons souvent d'une pente de 2% par là. Pour facilement évacuer les eaux usées. Là, ça sort par le siphon. Quand il y a les animaux, c'est mieux de mettre un siphon. Parce qu'un porcelain, lui, peut facilement se faire mal. Là, il peut entrer. Ici également, nous avons notre système de pipette. Donc, le cameraman peut se rapprocher. Vous verrez que là, en bas, nous avons toujours deux niveaux. Nous avons les pipettes un peu plus bas et les pipettes plus hautes. Ça, c'est la pipette pour que la mère s'abreuve. Et là, c'est la pipette pour que les porcelains. Donc, c'est en fonction de la taille des animaux. Ça, c'est la conformation d'une loge de maternité. Est-ce qu'il y a un... Ok, d'accord. Et les portes doivent être bien solides parce que le porc est très fort. Il ne faudrait pas qu'il casse, il ne faudrait pas qu'il pousse tout sortir et créer le bazar dans tout le bâtiment. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau, que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite déjà à la liker, à la partager et la commenter. En commentaire de cette vidéo, vous aurez toujours et toujours le lien d'enregistrement pour votre commande de poussin d'un jour. Alors n'hésitez donc pas de vous faire enregistrer et de remplir le formulaire. Ensemble, nous allons donc construire l'Afrique avec la pastorale. Ciao et à la prochaine vidéo.